Parker Schnabel vient de se fixer l'objectif le plus audacieux et le plus implacable de toute sa carrière. 10 000 onces d'or en une seule saison, un chiffre qui se traduit par environ 35 millions de dollars. Ce n'est pas seulement un objectif, c'est une déclaration, une ligne tracée dans la terre contre les limites de ce qu'il a jamais fait auparavant. Et au fond de lui, Parker comprend quelque chose que la plupart des gens autour de lui ne comprennent peut-être pas encore tout à fait. Il ne peut pas atteindre ce chiffre avec l'équipe qu'il a en ce moment. Pas tel qu'il est, pas sans changement. Il y a une personne dont il sait qu'il a besoin. Un nom qui revient sans cesse, quel que soit le temps écoulé. Brennan. Autrefois, l'un de ses meilleurs opérateurs, quelqu'un en qui il avait confiance sur le terrain quand tout était en jeu. Mais c'était avant que tout ne s'écroule entre eux il y a 5 ans, avant que des mots ne soient prononcés et ne puissent être retirés, avant que Brennan ne s'éloigne et ne regarde jamais en arrière. Ce genre de rupture ne disparaît pas, elle persiste, elle s'endurcit, elle devient quelque chose que les deux hommes apprennent à contourner plutôt qu'à affronter. Pourtant, la pression a une façon de forcer des décisions que la fierté seule ne permettrait jamais. Parker pouvait sentir la pression monter, le poids de la saison pesant déjà avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. À un moment donné devant son équipe, il n'a pas caché sa frustration. Il leur a dit clairement que si quelqu'un voulait partir, si quelqu'un sentait qu'il n'était pas à fond, il pouvait s'en aller tout de suite. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était le reflet de l'importance que cette saison avait prise dans son esprit. Et puis, dans un geste qui a surpris tout le monde, y compris peut-être lui-même, Parker a fait quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Il a décroché le téléphone. Il a surmonté le ressentiment, ravalé sa fierté et passé l'appel. Ce qu'il a dit sur cette ligne a suffi pour faire ce que personne n'attendait. Arracher Brennan à une autre équipe au milieu de leur propre saison, les laissant abasourdis, leur plan perturbé, leur année soudainement incertaine. Mais la vraie question n'est pas de savoir si Brennan a accepté de revenir. La vraie question est de savoir si le fait de le ramener dans le monde de Parker, aux côtés de Mitch, un autre élément clé de cette ancienne dynamique, suffira à faire la différence là où cela compte le plus. Parce que Parker ne l'envoie pas sur un site facile. Il l'envoie dans l'une des opérations les plus difficiles qu'il possède, où chaque erreur coûte du temps, de l'argent et de l'élan. Là-bas, sous la pression, les vieilles tensions ne restent pas enfouies longtemps. Lorsque Brennan est arrivé et a dit la vérité à Mitch, cela lui a semblé presque irréel. Mitch avait du mal à y croire, demandant à nouveau pour être sûr. La réponse de Brennan était simple mais lourde de sous-entendus. Parker l'avait amené ici spécifiquement pour travailler avec lui. Le passé n'était plus quelque chose qu'il pouvait ignorer. Il se tenait juste là entre eux. En même temps, il y a une autre force qui détermine toute cette saison, quelque chose qu'aucun d'entre eux ne peut contrôler. L'or a bondi à 3 500 $, l'once un prix si élevé qu'il semble presque irréel. Lorsque Tony Beats est passé au début de la saison, la conversation a rapidement tourné autour de ce sujet. Même Parker, qui a connu les hauts et les bas auparavant, semblait mal à l'aise pour en parler. Les chiffres sont si extrêmes qu'ils déforment la réalité. Tony a plaisanté en disant qu'il devrait être illégal pour l'or d'avoir un prix aussi élevé. Et d'une certaine manière, cela ressemble à quelque chose d'anormal, quelque chose de temporaire qui pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu. La volatilité continue de le perturber. Une chute de 300 $ en une seule journée peut lui tordre les tripes, le faire douter un instant. Jusqu'à ce qu'il prenne du recul et se rende compte que même après cette chute, l'or est encore en hausse de 1 000 $ par rapport à ce qu'il était auparavant. La base de référence a changé de façon si spectaculaire que même une mauvaise journée aujourd'hui aurait été une journée incroyable dans le passé. Et cela change tout sur la façon dont il doit penser, comment il doit planifier, comment il doit être agressif. Lorsque Tony a posé la question que tout le monde attendait, quel est l'objectif de cette saison, Parker a hésité. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'il avait déjà vécu les conséquences de le dire à voix haute. Il s'était déjà fixé de grands objectifs, les avait annoncés avec confiance, puis n'avait pas réussi à les atteindre. Et lorsque vous faites cela devant le monde entier, cela reste en vous. Cela dure plus longtemps que le succès lui-même. Mais cette fois-ci, c'est différent. Avec l'or à ce niveau, viser quelque chose de moins que quelque chose d'énorme serait presque comme gaspiller un moment rare, une fenêtre qui pourrait ne pas s'ouvrir à nouveau pendant une génération. Donc même avec cette hésitation, même avec cette histoire derrière lui, il l'a dit. 10 000 onces. Pas seulement une fois,
mais comme quelque chose qu'ils devront commencer à faire de manière cohérente s'ils veulent suivre ce que le marché leur offre. La réaction de Tony en dit long. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement une bonne saison, c'est une saison déterminante. Mais vouloir 10 000 onces et les sortir du sol sont deux réalités complètement différentes. Parker le sait mieux que quiconque. Il admet que même atteindre 6 000 à 6 500 onces serait suffisant pour qualifier la saison de solide base. Tout ce qui irait au-delà pousserait vers quelque chose de plus grand. Lorsque Tony est parti laissant Parker seul sur le site, l'excitation s'est transformée en quelque chose de plus lourd. Parce que de tels chiffres ne restent pas abstraits longtemps. Ils se transforment en attente. Ils se transforment en pression. Ils deviennent quelque chose qui peut définir une carrière s'ils sont atteints, ou vous suivre pendant des années si vous n'y parvenez pas. Pour atteindre les 10 000 onces, tout doit s'aligner d'une manière qui se produit rarement. Plusieurs stations de lavage doivent fonctionner en même temps sur différents sites, chacune fonctionnant à une efficacité maximale du début à la fin de la saison. L'équipement ne peut pas se permettre de tomber en panne à des moments critiques. Les excavatrices doivent fonctionner presque sans interruption. Les camions de transport doivent se déplacer sans interruption. Et chaque chaîne d'approvisionnement, du carburant aux pièces de rechange, doit fonctionner sans délai. Même le moral devient un facteur quelque chose d'aussi simple qu'un cuisinier qui maintient l'équipe stable lorsque la pluie refuse de s'arrêter pendant des jours et des jours. Car au Yukon, les choses tournent mal. Pas seulement une chose, mais plusieurs à la fois le plus souvent. Et la saison de Parker commençait déjà à ressentir cette pression avant même d'avoir trouvé son rythme. Le premier obstacle s'est présenté sous la forme de glace. Pas n'importe quelle glace, mais un permafrost épais et instable, enfoui profondément dans le sol à Dominion Creek, l'un de ses sites les plus critiques. C'était pire que ce que tout le monde avait prévu. Et ce type de glace ne se brise pas proprement. Elle s'effrite, elle regèle, elle transforme ce qui devrait être une opération simple en quelque chose de lent, d'épuisant et d'onéreux. Parker a cherché des moyens d'accélérer les choses, plus de camions, plus de personnel, plus de machines, mais la réponse a toujours été la même. Il y avait des limites même maintenant. Il s'est donc fixé un délai. S'il ne pouvait pas dégager la glace et faire fonctionner l'usine de lavage avant la fin de la première semaine, il serait déjà en retard. Il échouerait déjà au tout premier test de la saison. Chaque décision est devenue un compromis. Dépenser de l'argent pour transporter la glace était un gaspillage, mais la laisser en place n'était pas une option. Et chaque jour passé à lutter contre la glace était un jour où il n'était pas en train de traiter la terre payante. Lorsque vous êtes à la recherche de 10 000 onces dans une saison qui est déjà limitée par le temps, ces jours perdus sont plus importants que tout. Pendant que Parker s'occupait de la glace et de la pression à Dominion Creek, une autre histoire se déroulait non loin de là. Brennan, qui travaillait maintenant avec une autre équipe, est revenu au camp après une absence plus longue que prévu. Dès son arrivée, quelque chose ne collait pas. Son équipe l'a tout de suite vu. Il y avait de l'hésitation dans son expression, un poids dans sa façon de se porter. Lorsqu'il a enfin pris la parole, il a eu du mal à s'exprimer. Il leur a dit qu'il avait reçu un appel téléphonique auquel il ne s'attendait pas. Une offre, et pas n'importe quelle offre, mais une offre qui l'obligeait à réfléchir. La salle est devenue silencieuse, avant que ne vienne l'inévitable question qui a passé l'appel. Lorsque Brennan a prononcé le nom de Parker, tout a basculé. La confusion s'est transformée en quelque chose de plus net, de plus difficile à ignorer. Il s'agissait de personnes qui avaient construit des plans ensemble, qui avaient compté les unes sur les autres pendant toute la saison. Et maintenant, soudainement, l'un des leurs était éloigné par quelqu'un d'autre par un nom qui portait sa propre histoire et son propre poids. Ce qui rend la situation encore plus intense, c'est le passé qui se cache derrière tout cela. Brennan et Parker ne sont pas seulement deux mineurs qui se croisent à nouveau. Ils partagent une histoire compliquée, inachevée, qui ne s'est jamais vraiment réglée. Et maintenant, sous la pression d'une saison qui vaut 35 millions de dollars, ce passé n'est plus quelque chose qu'aucun d'entre eux ne peut laisser derrière lui. Il y a des années, Brennan a travaillé sur la concession de Parker à Scribner Creek, aux côtés d'un mineur nommé Mitch. Tous deux sont devenus plus que des collègues de travail, ils sont devenus une unité. Ils ont déplacé des montagnes de terre ensemble, célébré des nettoyages monstres, compris les habitudes et les rythmes de chacun et construit le genre de chimie de travail que les équipes minières passent des années à essayer de développer et ne trouvent presque jamais. Quand l'un d'eux était sur l'excavatrice, l'autre savait exactement où pousser le tas sans un mot à la radio. Puis il y a 5 ans, tout s'est effondré. Brennan s'est brouillé avec Parker, le genre de dispute qui ne se règle pas autour d'une bière. Ce qui s'est passé entre eux était suffisamment grave pour que Brennan ne parte pas simplement.
Il est resté absent pendant une demi-décennie. Il s'est construit une nouvelle vie et une nouvelle carrière au sein d'une autre équipe, a gagné un rôle sur lequel les gens comptaient et a fait savoir clairement après 5 ans de silence qu'il ne reviendrait pas. Ainsi, lorsque Parker a décroché le téléphone et appelé Brennan sorti de nulle part, il ne s'agissait pas seulement d'une offre d'emploi. C'était un rameau d'olivier enveloppé dans une proposition commerciale, une décision stratégique calculée par un mineur qui avait compris que la recherche de 10 000 onces ne se résumait pas à avoir suffisamment d'excavatrices et d'installations de lavage. Il s'agissait d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Et Brennan était la bonne personne pour un siège qui était vide depuis 5 ans. L'équipage de Brennan l'a mal pris. J'aurais aimé que vous nous le disiez au moins plus tôt pour que nous puissions planifier, a dit l'un de ses coéquipiers, la frustration se lisant sur son visage. D'autres fixent le sol se demandant ce que cela signifie pour leur propre saison. Brennan a expliqué qu'il n'avait pas su beaucoup plus tôt lui-même et que s'éloigner d'une équipe qui comptait sur lui n'était pas une décision qu'il avait prise à la légère. Il savait exactement ce qu'il abandonnait. Une équipe qui lui faisait confiance, un rôle qu'il avait gagné au fil d'années de dur labeur et une saison qu'ils avaient déjà planifiée en fonction de sa présence. Il les laissait à court de personnel au pire moment possible, juste au début de leur propre année, et il portait ce poids dans la conversation. Mais l'offre de Parker s'alignait sur la direction que Brennan voyait prendre pour son avenir. Les objectifs spécifiques qu'il s'était fixés, les opportunités de croissance auxquelles il n'avait pas accès, où il était, et il y avait quelque chose d'autre qui le tirait en arrière. Quelque chose de plus difficile à exprimer, une affaire inachevée avec l'opération dont il s'était éloigné il y a une demi-décennie. Il y a juste quelques éléments dans l'offre qui correspondent vraiment à l'endroit où je me vois et à certains objectifs que je me suis fixés, a déclaré Brennan. Vous voyez ce que je veux dire? Son équipe a compris, même si elle n'a pas apprécié. Ils lui ont serré la main, lui ont souhaité une bonne saison et l'ont regardé passer la porte. Juste comme ça, une équipe qui comptait sur Brennan avait perdu un homme, et l'opération de Parker Schnabel en avait gagné un. Ce n'était pas, vous savez, il y a juste quelques éléments dans l'offre qui correspondent vraiment à mon avenir, où je me vois, et à certains objectifs que je me suis fixés. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Parker venait de réaliser le mouvement personnel le plus audacieux de l'année. Il avait puisé dans son passé, ravalé sa fierté et convaincu un mineur qui était parti en mauvais termes de revenir et de l'aider à obtenir le plus gros salaire de sa carrière. La question est maintenant de savoir si le retour de Brennan sur le terrain donnera les résultats escomptés par Parker ou s'il lui explosera à nouveau à la figure. Le groupe se reconstitue. À Sulphur Creek, Mitch travaillait seul et avait du mal à s'en sortir. Parker lui avait confié une énorme coupe de 2000 pieds, une bande de terrain si grande qu'on pouvait y faire atterrir un petit avion. Pour beaucoup de mineurs, cela représentait une saison entière de travail avec une équipe complète pour les épauler. Mitch le faisait en solo, sautant entre un bulldozer et une pelleteuse, arrachant le terrain tout seul dans une course qu'il était tranquillement en train de perdre. 10 semaines pour décaper, empiler et laver une coupe de 2 acres, pour laquelle la plupart des exploitations auraient prévu un budget d'un été entier avec 3 fois plus de main-d'œuvre. Si Mitch n'y parvient pas avant la date limite, ils seront obligés de partir et de laisser l'or dans le sol. Le pire cauchemar de tout mineur, savoir que l'or est juste là sous vos pieds et ne pas pouvoir l'atteindre à temps. Et cela va être un projet difficile, alors j'ai besoin que vous alliez là-bas, Mitch, et que vous régliez cela d'abord. Nous n'avons qu'une saison partielle pour le permis d'utilisation de l'eau, nous devons donc nous dépêcher de le faire. Le calendrier ici est certainement ma plus grande préoccupation, a admis Mitch. Ce permis d'utilisation de l'eau se rapproche de l'expiration à chaque minute, et pourtant, je suis le seul ici. Puis un camion s'est arrêté. Mitch n'y a pas prêté attention, il s'agissait probablement d'une tournée de ravitaillement ou d'un contrôle de Parker. Il est descendu de l'excavatrice pour voir de qui il s'agissait. « Oh hey mec, quoi de neuf ?» Brennan debout à Sulphur Creek souriant comme s'il détenait ce secret depuis des jours. « Eh bien, Parker m'a débauché, a dit Brennan. Il m'a envoyé ici pour venir travailler avec vous. Pas question, mec. Ouais, mon pote. » C'est alors que Brennan a prononcé la phrase qui a fait passer 5 ans de séparation pour un week-end. Il m'a dit spécifiquement « Toi et Mitch, vous travaillez si bien ensemble. Je veux que ce groupe se reforme. » Ce sont les mots exacts qui sont sortis de sa bouche. « Mec, c'est génial. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit. Ce n'était pas qu'une réunion. C'était Parker qui jouait aux échecs pendant que tous les autres jouaient aux dames. » Il savait que Brennan et Mitch avaient quelque chose de rare. Un rythme, une sténographie, une confiance forgée,
au fil des saisons de travail partagé qui ne peut pas être fabriqué ou formé pour les gens. Ils ont été partenaires miniers à Scrivener Creek. Ils sont devenus contremaîtres. Leur amitié est légendaire au sein de l'équipe de Parker. Et maintenant, après 5 ans de séparation, ils se trouvaient à nouveau dans la même coupe, à l'endroit exact où Parker avait le plus besoin d'eux, avec une échéance qui se rapprochait et des millions de dollars d'or qui attendaient sous leurs pieds. Toutes ces années où je suis parti, dit Brennan à Mitch, l'humour tombant de sa voix pendant un moment. Travailler avec toi m'a manqué chaque jour, mon pote. Tu es probablement revenu parce que tu as entendu dire qu'on avait le mardi des tacos. Tu as mentionné que vous aviez un très bon cuisinier. C'était un gros avantage pour moi. Les blagues fusaient, mais en quelques minutes, Brennan était dans le bulldozer et Mitch dans la pelleteuse, arrachant le sol comme s'ils n'avaient jamais passé une seule journée ensemble. Toutes ces années où je suis parti, j'ai manqué de travailler avec toi chaque jour. Tu es probablement revenu parce que tu as entendu dire qu'on avait le mardi des tacos. Vous avez mentionné que vous aviez un très bon cuisinier. C'était un gros avantage pour moi. Le rythme est revenu immédiatement. Pas d'échauffement, non. Une période d'adaptation. Juste 2 mineurs qui connaissaient le rythme de l'autre comme une mémoire musculaire. Lorsque Parker s'est présenté à Sulphur plus tard pour vérifier l'avancement des travaux, il s'est tenu au bord de la tranchée et les a regardés travailler en synchronisation. Le bulldozer poussait l'excavatrice tirer la terre, se déplacer dans un rythme régulier et pratiqué que l'on ne peut ni enseigner ni simuler. Il n'a pas dit grand-chose. 5 ans de silence, un coup de téléphone et ces deux-là fonctionnaient déjà comme une seule machine. Le pari avait été gagné avant même que la première casserole ne touche l'eau. Parker a parcouru la coupe avec eux, expliquant ce qui rendait Sulphur différent de tout ce qu'ils avaient travaillé auparavant. Le projet Sulphur est intéressant parce qu'il est vraiment difficile de voir ce qui est rentable et ce qui est inutile, a-t-il dit à Brennan. Ce que vous recherchez vraiment, ce sont des bancs vierges des sections qui n'ont jamais été exploitées auparavant. Vous êtes obligé de vous frayer un chemin pour comprendre ce qui se passe. Un type d'exploitation minière totalement différent de celui de Dominion Creek. Moins direct, plus de travail de détective, plus d'instinct. Mais avec Brennan et Mitch qui travaillent ensemble, Parker parie qu'ils vont déchiffrer le code de sulfure avant que la licence d'utilisation de l'eau ne soit épuisée. De retour à Dominion, la glace a finalement disparu et la terre payante a été empilée, mais l'usine de lavage, Bob, ne coopère pas. Bob s'anime. La chaîne d'alimentation SE of STEM, le mécanisme qui entraîne le convoyeur de prélavage, s'était grippé. Avec le temps, la chaîne s'était tendue et avait tiré l'arbre d'entraînement vers l'intérieur, détruisant le pignon et les roulements. Sans ce système, Bob était dans l'impasse. Parker a fait appel aux mécaniciens Bill Horton et Justin Dressen père et fils pour une refonte d'urgence. Ils ont arraché la chaîne et le pignon défectueux, installé un nouvel arbre de transmission et réaligné le moteur pour envoyer la puissance directement, éliminant ainsi le défaut de conception. Bill et Justin ont travaillé sous pression et en quelques heures, Bob a été réassemblé connecté et prêt à fonctionner. Copie Alec. Allez-y Alec, vous êtes prêt mon ami. Super, on va venir le chercher. Tyson l'a allumé. Le convoyeur de prélavage se met en marche et la première pelletée de la saison arrive à l'usine. C'est un spectacle magnifique, dit Tyson qui regarde la terre s'écouler. La première usine de lavage est en service à Dominion. C'est un beau spectacle. La première voie. 3 jours de travail à l'écluse. Une station de lavage. Le premier vrai chiffre de la saison sur lequel Parker a tout misé. L'équipe s'est rassemblée pour le nettoyage. C'est le moment où le but sort des écluses et frappe la balance. Dimitri, le nouveau membre de l'opération, était là pour son tout premier chemin. Il se tenait à l'écart, les yeux écarquillés, en essayant de ne pas le montrer. Pour tous les autres, c'est la routine. Pour Dimitri, c'est le moment où l'exploitation minière cesse d'être un concept et devient un poids réel dans ses mains. La saison dernière, les gains obtenus sur ce terrain ont été extrêmement irréguliers. Parker s'est donc fixé une barre mentale claire, un minimum de 100 onces, à partir de 3 jours où la coupe du pont n'allait pas faire le poids dans une saison de 10 000 onces. Si ce n'est pas le cas, il devra revoir toute sa stratégie pour le Dominion. Tyson a commencé à verser de l'or sur la balance. Personne n'a parlé. Le seul bruit était celui du métal sur le métal, tandis que les flocons et les pépites s'empilaient et que l'affichage numérique augmentait. 10, 20, 40, 60, 80, I'm going to break 100, Tyson a appelé sa voix s'élevant. Et voilà 100, ça continue, 120, le chiffre final s'établit,
125,8 onces. Dix, 20, 40, 60, 80, je vais casser 100, voilà 100, 120, 125,8. Tyson a levé les yeux de la balance, en souriant, secouant la tête, comme si même lui ne s'attendait pas à ce qu'elle atterrisse aussi haut. Les yeux de Dimitris s'écarquillent. Toute la salle expire en même temps. Soulagement, excitation, et la première preuve réelle que cette saison pourrait être tout ce que Parker a dit qu'elle serait. À 3500 l'once. Ce premier nettoyage a rapporté plus de 440 000 $ en 3 jours d'exploitation d'une seule installation de lavage. Pour mettre cela en perspective, Parker a probablement dépensé près de ce montant pour évacuer par camion la glace pourrie de cette même coupe la semaine précédente. 3 jours de lavage de la saleté ont essentiellement permis de payer l'ensemble de l'évacuation de la glace misérable et coûteuse en un seul nettoyage. Laure a payé pour son propre sauvetage. Parker a regardé la pile et a hoché lentement la tête. Nous sommes sur le tableau, mais il ne se réjouissait pas encore. Car 125,8 onces, c'est un bon début, un très bon début. Mais 10 000 onces, c'est une moyenne de 400 à 500 par semaine, chaque semaine, dans plusieurs usines, fonctionnant simultanément pendant toute la durée de la saison. Un bon nettoyage ne fait pas une année, mais une semaine. Et il y a beaucoup de semaines entre Parker Schnabel et 35 millions de $. Des semaines remplies de pannes de retard, dues à la météo, d'échéances, pour l'obtention de licences et des 1000 petites catastrophes que le Yukon vous réserve lorsque vous essayez d'avancer rapidement. C'est certainement un bon début, dit Parker à son équipe en regardant autour de lui. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'espère que tout le monde est prêt à s'y mettre. C'est certainement un bon début, mais il reste encore beaucoup à faire. J'espère donc que tout le monde est prêt à s'y mettre. Les pièces du puzzle se mettent en place. Bob Court sur Dominion Brennan et Mitch sont réunis à Sulphur Creek. Ils courent après la date limite pour l'obtention d'un permis d'utilisation de l'eau avec une énergie renouvelée et 5 ans de retard à rattraper. Le prix de l'or transforme chaque once en une petite fortune. Et Parker a réuni ce qui pourrait être son équipe la plus solide depuis des années, en partie grâce à la loyauté, en partie grâce à une stratégie froide, et en partie grâce à un appel téléphonique à un vieil ami qui avait toutes les raisons de dire non et qui a quand même dit oui. La saison est jeune. Les chiffres sont énormes. Et tout le monde de Dominion à Sulphur sait que ce qui s'est passé cette semaine n'est que le premier chapitre de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais 10 000 onces ne se soucie pas des démarrages en trombe. Elle ne se préoccupe pas des réunions d'anciens élèves, ni des prix records de l'or. Elle ne se préoccupe que d'une chose, la saleté qui sort de l'usine semaine après semaine après semaine. La chasse de Parker Schnabel pour un montant de 35 millions de $ a commencé. Il a le prix de l'or, il a le terrain, il a les usines de lavage en marche et les terres arables empilées. Et pour la première fois en 5 ans, il a l'équipe qu'il voulait vraiment, y compris le seul homme qu'il a dû ravaler sa fierté pour revenir. Mais la saison est longue. Le Yukon est impitoyable et 125,8 onces sont à peine une entaille dans une montagne de 10 000 onces. Tout ce qui a bien fonctionné cette semaine devra continuer à bien fonctionner pendant des mois. La question est de savoir si le Yukon le laissera finir, ce qui n'est généralement pas le cas. Si vous êtes convaincu par cette saison, likez et abonnez-vous car vu la tournure que prennent les événements, vous ne voudrez pas rater la suite.